le mystère de la présence de Dieu. C'est un dimanche. Je sais que souvent quand on enseigne les dimanches, les gens vont dormir. Quand vous quittez votre maison, vous devez dire je ne veux pas dormir. Amen. Je ne veux rien rater. Amen. 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 Le mystère de la présence de Dieu. C'est quoi un mystère? Je vais traiter sur 3 points. Dans ce thème, il y a 3 points à traiter. Premièrement, c'est qu'est-ce que la présence de Dieu? Et deuxièmement, c'est comment y entrer. Et troisièmement, c'est pratiquer et être dans la présence de Dieu. Dans ces 3 points qui seront certainement des sujets, il y aura des sous-titres aussi à l'intérieur. Dans la présence, qu'est-ce que la présence de Dieu? Nous verrons la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Et dans le même sujet, nous verrons la présence de Dieu dans le temple et dans le tabernacle. Dans le même sujet, nous verrons la présence de Dieu dans la Pentecôte. Amen. Donc voilà pourquoi je disais que c'est long, ça ce n'est que le premier sujet que nous allons traiter. Alors qu'est-ce qu'un mystère? Selon le dictionnaire, un mystère est une réalité difficile à comprendre ou à expliquer. C'est ce qu'on appelle l'énigme. Un mystère est une réalité inconnue du grand nombre. Un mystère est une réalité divine, inaccessible à la raison humaine. C'est bon, l'église? Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est quelque chose gardé secrètement ou dans le silence. Amen. À la grâce de Dieu, nous verrons aussi qu'est-ce qu'on entend par s'étonner. Ça fait partie des mystères de la présence de Dieu. Ça, c'est encore l'ordre. Et vous pouvez avoir toutes sortes de définitions que vous voulez. Le dictionnaire. Mais si vous n'appuyez pas ça avec la vision de l'âge, cette définition va être déséquilibrée. Nous avons besoin de la définition de l'ange de Dieu. Et William Branham va nous donner la définition. Et j'ai envie de dire que vous avez peut-être pensé dans votre cœur, mais parce que ça c'est encore quel mystère. Branham a cité les mystères dans Monsieur S. aussi du temps de la fin. Mais là-dedans, il va nous dire, voici quelques mystères. Et s'il parle de quelques mystères, c'est qu'il y a d'autres mystères qui n'ont pas été cités. Amen, amen. Le mariage et le divorce n'est pas cité dans Monsieur S. aussi du temps de la fin. Quand il cite les grands mystères, il ne cite pas la sémence du serpent. Il ne cite pas le mariage et le divorce. Or, le mariage et le divorce est un mystère. Le choix d'une épouse est un mystère. L'enlèvement est un mystère. La translation est un mystère. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quelques mystères. William Branham dit le dictionnaire de l'âge. Le dictionnaire par excellence. Il nous dit dans Monsieur S. aussi le temps de la fin pour appuyer ce que je dis, le paragraphe 114. Monsieur S. aussi le temps de la fin est appelé aussi le serment des 7 tonnerres. Frère Branham dit c'est le serment des 7 tonnerres. Donc quand j'entends les gens dire que les 7 tonnerres donnent la foi de l'enlèvement, je veux savoir s'ils connaissent ce qu'ils disent. Amen. Les 7 tonnerres n'est qu'un point du 7e sceau. Dans le 7e sceau, il y a 3 points. Amen. Voilà pourquoi ce qui donne la foi de l'enlèvement, c'est la révélation du 7e sceau. C'est pas église. Il continue ici, il dit, maintenant je réclame ce messager, le 7e messager ici, proclame son message à l'église de la Odyssée. Il remarquait son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier âge ou au premier ange. Cela ne lui était pas donné, ni au 2e, ni au 3e, ni au 4e, ni au 5e, ni au 6e. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Quel genre de message? Amen, amen. C'est là où je crois que
prêché ce message. Alléluia. C'était au-delà de Paul. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'était messager à part entière. Nous n'avons jamais eu ce genre de prophète sur la terre. Amen. C'est pas l'église? Si vous ne prenez pas Branham dans ce registre-là, vous n'avancerez pas. Amen. Amen. C'était un prophète qui est venu avec deux missions. La première mission, c'était de rappeler les gens ce que Paul a dit, ce que Irénée a dit. Alléluia. Ce n'était pas vraiment ça son message, mais il devait rétablir l'autel. Alléluia. Il a rétabli l'autel, mais après il devait couper la pyramide. On a parti de couper la pyramide. Ce n'est plus la première mission de Frère Branham. Oh, j'ai envie de dire amen à cela. Amen. Oh, le message est merveilleux. Hein? Non, le message est merveilleux. Quand les gens viennent de la téno, et quand ils viennent dans l'église du message, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas sur la terre. Mais Dieu comprend comment. Mais nous l'avons l'habitude à écouter. Vous êtes sauvés. Vous êtes bénis. Recevez le mariage. Mais dans ce message, ils connaissent la parole. Les prédicateurs dénominationnels doivent venir ici s'asseoir et être enseignés. On va les montrer qu'est-ce que la Bible. Alléluia. Frère Pierre, on laisse les enfants, on les enseigne. Les enseignants vont pas vous montrer qu'est-ce que la parole. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. C'est où on se tient. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous connaissons qui nous avons cru. Ce n'est ni sur la montagne, ni dans le désert. Mais à l'heure que tu dis, vous verrez assis là-bas. Alléluia. Comme l'éclair se lève et se forme dans l'Occident, ainsi sera la venue du Seigneur. La venue du Seigneur a été montrée. A montré la trajectoire. D'où Dieu doit être incarné. Vous verrez ça. La présence de Dieu dans le jardin de Dieu. Vous verrez que même le jardin de Dieu n'était pas physique. Alléluia. Oh, gloire à notre Seigneur. Le jardin de Dieu est en toi. Amen. Il y a eu deux anges qui ont gardé le jardin de Dieu. Alléluia. Deux anges avec leur sel. Avec une seule épée. Mais deux anges avec une seule épée. Comment vont-ils tenir cela? C'est un mystère. Alléluia. Il faut approfondir pour comprendre ces choses. Deux anges. Une seule épée. Or, l'épée en question, c'est une seule main. Qui doit tenir ça? Quelle est l'épée? Amen, amen. Quelle est cette épée? Qui sont ces anges? Merci. Alléluia. Amen. Quel est son jardin? Amen. Où le lait et le miel. Alléluia. Merci. Où Adam pouvait librement s'exprimer. Oui, librement. Oh, je suis Amen, impressionné dans ça. amen. Amen. Ne ratez pas ça. Amen. C'est ça qui fait trembler ça. Les détails de la vision. Oui, monsieur. Les détails de la vision. Satan n'a pas peur de la Bible. Est-ce que vous le croyez? Il y a la Bible. Mais il a peur des détails. Les détails montrent qui est Satan. Et qui est. Alléluia. Quand vous saurez qui vous êtes, le moment commence. Alléluia. La transformation commence. Amen. On ne va plus te dicter qu'est-ce qu'il faut faire. Toi-même, tu deviens la loi. Tu deviens la parole. Oh, je peux prêcher? Quand on meurt, on ne rencontre pas Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous-même, vous êtes Jésus. Quand vous arrivez au ciel, vous n'allez jamais voir Jésus. Il t'a déjà fait voir aussi. À l'église, dans ta vie, à la chair. Quand vous voyez un chrétien qui meurt,
quatre dimensions. Amen. Un chrétien doit aller se reposer. Il a travaillé sur la terre, comme a chanté notre sœur, et il va se reposer. Celui qui t'accueille, ce n'est pas un ange.